L'info mercato, les supporters strasbourgeois, pas sûr que vous soyez contents de celle-là. Mamadou Sarr va être rappelé par Chelsea. Rosseignor veut le faire jouer à Chelsea et va donc le faire revenir de son prêt. Un gros coup dur pour le club strasbourgeois. Le club de Chelsea va envoyer Anselmo en prêt là-bas. Pas sûr que ça soit quand même du même calibre. Franchement, un sacré joueur. Je dis pas ça parce que je suis lyonnais qu'il était chez nous. Je suis dégoûté qu'il soit parti à ce moment-là. Mais vraiment, un très bon joueur. Supporter strasbourgeois, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette info? Mamadou Sarr de retour à Chelsea, là, au milieu de la saison. Gros coup dur pour moi, je trouve. Salut à tous, grande nouvelle. Chelsea est sur le point de ramener Mamadou Sarr de Strasbourg. C'est parti! Alors, voici le topo. Chelsea voit en Sarr un grand talent pour le poste de défenseur central à long terme. Ils sont convaincus qu'il va devenir un joueur clé pour leur projet. Et son retour est imminent. Il s'occupe de toute la paperasse en ce moment même. Chelsea est à fond là-dessus. Surtout que c'est le jour de la deadline. Un grand merci à Fabrizio Romano pour l'info. Ici, ça parle foot analyse sur Stade Foot. On a un peu plus d'informations par rapport au mercato hivernal du côté de Chelsea. Qu'est-ce qui se passe? En attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et continuer à donner de la force. Nouveau mouvement dans la galaxie Bloco. Mamadou Sarr revient déjà à Chelsea sous les ordres de Liam Rosseignor. Son prêt est cassé. En échange, Harold Anselmino est prêté à Strasbourg jusqu'en fin de saison. Lui qui refusait à la base. Mais on a un peu plus d'informations par rapport à son prêt écourté du côté de Dortmund. Chelsea a été très agacé par les commentaires publics du Borussia Dortmund au sujet d'Anselmino ces dernières semaines et ces derniers mois, évoquant leur intention de l'acheter dans le cadre d'un transfert permanent. Chelsea a toujours considéré Anselmino comme faisant partie intégrante de son projet à long terme et n'a donc pas apprécié ces commentaires, raison pour laquelle le club a décidé de rappeler Anselmino. Je pense que ce n'était pas mesure de prudence, parce que Dortmund, ils ont fait pareil avec Chukwuemeka quand on le lui avait prêté la saison dernière. Ils ont essayé de lui parler de leur projet, de le rassurer, ils l'ont amadoué. Donc quand il est revenu à Chelsea en fin de saison et qu'on voulait le vendre, il ne voulait aller nulle part ailleurs qu'à Dortmund. Et Dortmund, ils nous ont imposé leur prix. Parce que eux, ils veulent pas payer, ils veulent pas payer gros. Ils veulent donner des miettes pour prendre de bons joueurs. Ils nous ont vendu Gittens pour 60 millions. Ils ont payé moins de 25 millions pour Chukwuemeka. Alors Chelsea voulait éviter le même scénario, alors ils l'ont rappelé de près. Et je pense qu'il a compris, et donc il a accepté d'aller à Strasbourg. À côté, Jérémy Jacquet, par lequel nous étions intéressés, a signé à Liverpool. Il est entendu que les frais s'élèvent à 60 millions, plus 10 millions de bonus pour Rennes. Jérémy a convenu des conditions personnelles avec Liverpool. Accord conclu pour l'été 2026 avec l'un des défenseurs centraux les plus talentueux du monde. Il n'y a pas de problème. Il est très talentueux. Chelsea a encore raté une cible. Mais est-ce que ça me déçoit? Est-ce que je suis choqué? Non! Je ne le voulais pas en vrai. Je trouvais qu'il était trop cher. 70 millions pour Jérémy Jacquet. C'est vrai que c'est un 2005. On en parle comme un des défenseurs les plus talentueux du monde. À Chelsea, on a trop de problèmes. Trop de problèmes de jeunesse déjà pour en ramener encore un autre qui va coûter aussi cher. Gittens. Je suis traumatisé encore. Il pourrait faire les beaux jeux de Liverpool, mais bonne chance à lui. Je pense qu'on pourrait aller chercher un autre défenseur, meilleur, je pense, à moindre coût, ou qui vaudra vraiment 70 millions. Sinon, avec Mamadou Sarr qui sera de retour, s'il prouve qu'il est au niveau jusqu'à la fin de saison, on attendra juste le retour de l'éveil Colwill. En plus, Charleba, il ne faut pas le vendre. Fofana aussi. Je pense qu'on a nos bons défenseurs. Les Strasbourgeois, on ne vient pas que se servir chez vous, on vous sert aussi. Là, ça a fait 2 données pour un seul prix. David Datro Fofana est en route pour Strasbourg et finalise les derniers détails de son arrivée en provenance de Chelsea. L'annonce officielle devrait avoir lieu lundi. Emmanuel Emega, attaquant de Chelsea en prêt à Strasbourg, le second attaquant, disons, est indisponible depuis quelques semaines pour cause de blessure. Et lui qui devrait être de retour ce week-end déjà, on apprend plus tôt dans la journée qu'il a fait une rechute. Il sera absent 6 semaines supplémentaires. Et actuellement, Strasbourg, ils sont obligés de se débrouiller qu'avec un seul attaquant, Joaquin Panicelli. Alors, David Datro Fofana, pour qui Chelsea cherchait un point de chute et qui devrait même finir à OCR, ira finalement à Strasbourg. Il pourrait leur faire du bien. C'est un bon joueur. Du côté des départs toujours, Terry George à Everton, c'est officiel. L'accord est conclu après l'envoi de l'offre officielle, hier comme révélé en exclusivité. Contrat de prêt jusqu'en juin, salaire complet couvert par Everton FC et clause d'option d'achat non obligatoire. J'espère qu'il pourra briller en seconde partie de saison là-bas et qu'en été, on aura de la facilité à le vendre. Parce que Terry George, je suis désolé, mais à Chelsea, il n'y aura pas de place pour lui. Alors, c'est tout pour le moment du côté de Chelsea. Mais avec nos dirigeants, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Tant que le mercato n'est pas fini, tout peut toujours se passer. C'est pas bien ce que fait Liam Rosseignor. Alors ok, son bilan est très bon avec Chelsea. 7 matchs, 6 victoires. C'est fort. Mais il manque de respect à Strasbourg. Nouveau mouvement dans la galaxie Blue & Co. Mamadou Sarr revient déjà à Chelsea sous ordre de Liam Rosseignor. Son prêt est cassé.
En échange, Aaron Anselmino est prêté à Strasbourg jusqu'à la fin de saison. C'est pas bien tout ce trafic-là entre ces deux clubs qui appartiennent au même propriétaire. Alors, après, ça fonctionne. Dans le sens où, lui là, je sais plus c'est quoi son nom, il est venu remplacer Rosenior. Ses stats sont pour lui 3 matchs, 3 victoires. Ça, on peut pas lui enlever. Mais maintenant, sous prétexte que Chelsea, c'est un peu en termes de hiérarchie au-dessus de Strasbourg dans l'entreprise, eh ben Rosenior, il se permet de faire ce qu'il veut. Genre en gros, il prend des joueurs, il leur balance, ça marche, ça marche pas, tant pis. En fait, c'est devenu un business, et je trouve, je ne suis pas supporter strasbourgeois, peut-être que je me trompe, hein. Dites-moi si vous êtes supporter de Strasbourg et vous trouvez ça normal, expliquez-moi, mais pour moi ça ne l'est pas, c'est une dinguerie de faire ça. En gros, tu as des joueurs, c'est des pions, tu les prêtes, tu les fais revenir, tu casses le prêt, tout ça, c'est n'importe quoi. Ça y est les frérots, notre Gaïndé, Mamadou Sarr est de retour à Chelsea. Il est attendu à Londres lundi. Les gars, voilà, après 6 mois à Strasbourg où il a été très fort et surtout après sa CAN, surtout la fin de CAN où il a remplacé Koulibaly comme il se doit, il retourne à Chelsea. Et moi, comme j'ai dit, je sens une défense centrale. Wesley Fofana, Mamadou Sarr. S'il y a cette défense centrale, les gars, je pense que Chelsea, sur cette fin d'année, ils peuvent faire des très très bonnes choses. Parce que c'est vrai qu'il y a Chalobah et Badiachil qui sont en défense, mais qui ne sont pas plus forts que Mamadou Sarr. Du coup, les gars, attendez-vous que ce joueur performe comme il se doit. Et comme j'ai dit, hein, Koulibaly, on t'aime beaucoup, capitaine. Mais si tu veux prendre ta retraite après la Coupe du Monde, tu peux vraiment la prendre directement parce que ce petit-là, il a montré qu'il avait le niveau, tout d'abord, de jouer titulaire en sélection et il avait le niveau d'aller jouer dans un très grand club européen. Et nous, quand on voit des Sénégalais jouer dans des clubs comme Chelsea, des grands clubs européens comme ça fait plaisir. En tout cas, c'est que le début et on lui souhaite bonne chance ce soir déjà de perdre contre le Paris Saint-Germain et après, il peut aller à Londres tranquillement. Les Blues, on vient d'apprendre que Chelsea veut rappeler Mamadou Sarr et l'intégrer à l'effectif et dans le même temps, envoyer du coup Anselmino en prêt à Strasbourg pour le remplacer. Mais on apprend que Anselmino, lui, ne souhaite pas y aller pour le moment. Ce qu'on peut comprendre, parce que lui, il était à Strasbourg, il a rien demandé à personne. Il avait commencé en étant blessé, mais justement, il commençait à retrouver sa forme et enchaîner les bonnes performances. Le club de Dortmund était très heureux de l'avoir aussi. Du coup, ils se sont un peu baladés de gauche à droite. Le côté t'as Mamadou Sarr, franchement, je vois aucun inconvénient. Il a totalement sa place dans notre effectif. Il prendra juste de l'avance sur le projet qui était de l'intégrer en été. Et par rapport à Strasbourg, tu leur retires leur coach. Et maintenant, tu veux leur retirer encore leur vice-capitaine en plein milieu de la saison. De plus, on sait que les dirigeants sont en train de forcer pour avoir Jérémy Jacquet avant la fin du mercato qui est demain minuit. Jérémy Jacquet qui lui aussi veut venir, accord trouvé sur les conditions personnelles. On aura plus d'infos demain. Mais je trouve quand même que c'est un sacré bourbier et que les dirigeants font n'importe quoi en fait. Il n'y a rien de clair parce que je me dis, imaginons Rennes n'était pas aussi dur en affaires et aurait été beaucoup plus souple dans les négociations pour Jacquet. Ben, si Jacquet serait venu à Chelsea, on n'aurait pas tout ça. Sarr serait resté à Strasbourg et Anselmino à Dortmund. Et maintenant, dans le cas où Jérémy Jacquet vient à Chelsea et Mamadou Sarr aussi, il y en a un des deux qui n'aura pas le temps de jeu qu'il aurait eu s'il serait resté dans son club. Je rajoute à ça que dans l'effectif de Chelsea, il y a encore 2-3 défenseurs qui doivent partir, mais qui vont partir cet été, c'est-à-dire qu'ils seront encore là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est vraiment un bordel pas possible que les dirigeants créent encore une fois. Mamadou Sarr à Chelsea, quasiment acté. Je vous avais dit, il a un potentiel énorme ce jeune-là. Obligé, Chelsea va foncer sur lui. Avec la finale qu'il a fait, non, c'est obligé. Et c'est vraiment mérité. On espère que quand il va arriver à Chelsea, il va exploser là-bas encore plus. Pourquoi pas de Chelsea, il peut se retrouver, pourquoi pas City ou Barça, ou en tout cas pas Real, parce que Real c'est très nul pour le moment. Tu vois. Mais en tout cas, ou même pourquoi pas rester à Chelsea pendant des années et des années. Mais c'est mérité. Avec la finale qu'il a fait, c'était obligé, soit Chelsea, soit... En tout cas, équipe top niveau. En tout cas, une chose est sûre, la nouvelle génération de Lyon est déjà en place. C'est-à-dire que la relève est déjà réglée au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Et puis, c'est-à-dire que ils ont il y a un potentiel énorme au niveau de la formation, au niveau des Lions. C'est extrêmement incroyable. Chaque jour, tout le temps, on voit des nouveaux qui arrivent. Tout le temps. On n'a pas eu le temps de terminer avec les Mbaye, etc. Voilà encore. Comme je vous ai dit, c'est une dictature au niveau du football qu'on va faire en Afrique.
On vient pour chercher que des étoiles. Que des étoiles. En tout cas, pour Mamadou Sarr à Chelsea, on espère que ça va être définitivement acté et il pourra rejoindre l'équipe de Chelsea et commencer à performer. Vive les Lions, vive Mamadou Sarr. Supporter de Chelsea, il est de retour. Oui, notre défenseur central qui a été prêté au Strasbourg, Mamadou Sarr, champion avec Sénégal, Coupe d'Afrique des Nations 2025, il est de retour en Chelsea. Voilà, le Blues avec lui, le petit là, c'est un bon talent. Avec notre dirigeant, c'est que c'est un bon talent, c'est un défenseur avec beaucoup de talent. Maintenant, là, son séjour au Strasbourg, là, c'est fini. Il est de retour chez nous. Parce que notre entraîneur, Liam Rossignol, là, il sait quoi? Qu'avec Badiachile, là, on ne peut pas aller loin. En tout cas, avec Badiachile, en tant que Badiachile est remplaçant, là, hein, qui est lui qui va remplacer Fofana, si Fofana est blessé là, on ne peut pas aller loin. En tout cas, il est de retour de la famille. Comment vous pensez cet retour de Mamadou Sarr? Vous pensez que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose pour nous? Voilà. Est-ce que le petit là, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est habillé? Est-ce que lui peut prendre la place? Est-ce qu'il peut assurer notre défense? Dis-moi dans les commentaires. En tout cas, tout ce qui est mieux que Badiachile, on prend.